Salut les gens, j'espère que vous allez bien et que vous passez une super journée. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu différente de celle de d'habitude, un peu spéciale, voilà, où je vais raconter une petite sorte d'anecdote, mais c'est un peu plus gros que ça, c'est un peu plus grossier. Vous l'avez vu au titre. Aujourd'hui, je vais parler de ma première projection au cinéma. Et oui, tout à fait, c'est incroyable. Et donc, je vais vous raconter comment je suis arrivé là, comment nous sommes arrivés là, parce que j'ai pas été tout seul à faire ce mini court-métrage. Je vous mettrai pas le film, évidemment, mais peut-être des extraits. Voilà, je verrai comment je ferai. Et je vous laisse tout de suite avec un micro-jingle. Donc tout commence le jour de l'inscription pour l'année de seconde au lycée où je décide de prendre l'option cinéma. Oui, parce que du coup, comme vous l'avez vu dans la FAQ, je m'intéresse au cinéma depuis quelques années et je voulais justement m'expérimenter, agrandir mes connaissances, et c'est pour ça que l'option cinéma c'était parfait. Pendant l'inscription, j'ai pu rencontrer du coup le professeur que j'allais avoir en année de seconde pour l'option, qui nous a dit que durant l'année, on allait faire un court-métrage, un petit film, donc de 0 jusqu'à la fin. Donc ça comprend l'écriture, le tournage, l'organisation, avoir un groupe, le montage et tout, c'est nous qui faisions. Et moi, j'aimais trop, je voulais trop y être et j'étais vraiment trop content. Donc à la rentrée, déjà, bon, au début, ça c'est des petits détails, mais on a eu quelques problèmes de salle. Du coup, les 2-3 premières semaines, on n'avait pas l'option cinéma, en sachant que c'est 3 heures par semaine tous les vendredis que j'avais là. Et donc au bout de 3 semaines après la rentrée, on commence l'option. Je connais quand même un petit peu de personnes parce que c'est des gens de ma classe et tout. Et grâce à ça, justement, on apprend à faire connaissance, mais ça, j'y reviendrai plus tard. Et dès le début de l'année, on commence pas direct en faisant le film. En gros, notre professeur nous explique qu'il va nous donner un nom de thème, vraiment un thème, on va devoir se baser là-dessus pour notre film et après tout ce qu'il y a ensuite. Mais on fait pas ça dès le début. Au début, on regarde plutôt un peu de film, pas trop, mais il nous apprend un peu à analyser sans qu'on, en gros, il veut nous apprendre à qu'on analyse un film sans faire exprès, en mode que ça devienne tellement habituel qu'on fait plus exprès directement de chercher à analyser, c'est on le fait direct, sans réfléchir. Donc il nous apprend à faire ça. On commence l'année comme ça. Et après, il nous dit notre thème, donc là qui était le duel. Et il nous présente aussi nos intervenants. Parce que du coup, on était en collaboration avec l'association Sans Soleil, que je mets juste ici. Sans Soleil, c'est grâce à eux vraiment qu'on avait le matériel pour le tournage, qu'on avait nos intervenants. Donc là, pour le coup, en fait, notre option était coupée en 2 groupes. Du coup, avec un intervenant dans chaque groupe. Et lui nous aidait si c'était possible de faire ci ou de faire ça. Il nous aidait aussi un peu pour le scénario. Il n'était pas souvent là pour le scénario, mais on lui donnait des nouvelles, il nous disait c'est bon, tout ça. Il était surtout là aussi, justement, à partir du tournage, il était vraiment beaucoup là, et après pour le montage, c'était un peu plus compliqué. Le tournage, on a eu 2 jours de tournage, ce qui n'est pas beaucoup, mais ce qui était suffisant. Le 22 mars et le 29 mars de cette année-là, nous avons fait notre tournage, qui était vraiment incroyable, c'était vraiment un super moment. Mon premier vrai tournage, pour le coup, avec du vrai matériel de fou, voilà, et ça c'est grâce à Sans Soleil, avec notre intervenant qui nous dit comment faire, il nous fait participer, il y en avait, ils avaient la barre son, tout ça. Personnellement, j'étais un des 2 acteurs principaux, voilà, donc je pouvais pas tellement manier le matériel qu'il y avait à côté, mais il y a des scènes où je pouvais, voilà, j'ai fait moins que les autres, mais j'ai quand même vu que notre intervenant faisait travailler tout le monde, qu'il essayait de nous aider, de switch de poste un peu tout le monde pour essayer un peu tout, ce qui est vraiment bien pour le coup, ça nous apprend vraiment. Et donc là, je suis passé directement au tournage, mais du coup, il y a eu toute l'écriture avant, et oui, l'écriture avec le synopsis, les dialogues, là pour le coup, nous on a eu très peu de dialogues, voilà, mais on en a eu quand même un petit peu, mais on s'est vraiment occupé, vraiment tout ce qui est scénario vraiment propre dedans, en mode on écrit ça et après faut mettre le séquencier, et oui, il faut associer le scénario au séquencier. En gros, faut prendre une ligne ou un moment du scénario et on associe un plan, une séquence, après faut voir il y a combien de scènes, tout ça. En fait, on peut trouver ça assez compliqué, ce qu'on a trouvé peut-être dur au début, mais après ça passait tranquille, on prenait beaucoup de plaisir à faire ça et on se disait attends, tout ce qu'on est en train de faire là, ça va aboutir, on va réussir à le filmer, ça va être trop bien. Donc on met les plans, tout ça. Là, notre film c'était avec les échecs, donc il y avait des plans par exemple sur l'échiquier où le focus il était à un endroit, après ça a changé, il y a des plans super beaux, on a vraiment kiffé ça, voilà, d'écrire les plans et après on les retrouve sur le tournage. Et je vais venir très vite au montage. Normalement le montage c'est nous qui aurions dû le faire, voilà, avec notre intervenant, parce que ça fait partie du processus, clairement il y a écriture, tournage, montage, c'est sûr. S'il n'y a pas de montage et qu'il y a des rushs, ça ne sert à rien, c'est comme si je montais pas mes vidéos, voilà, ça n'a aucun sens. Et logiquement du coup c'est nous qui devions le faire, parce que on apprenait comment mettre les rushs ensemble, si on doit faire des transitions comment on fait, si on doit incruster des images comment on fait. Et ça, le petit problème de juste cette année, vraiment c'est propre à cette année, parce que je pense que les années d'après ça ira, les années d'avant c'est allé aussi, c'est qu'on a eu peu de temps, parce que par exemple notre professeur de cinéma
cinéma, s'il était pas là, bah, les intervenants ne pouvaient pas venir. Du coup, bah, il a été absent quelques fois. Aussi, le mois de mai était rempli de jours fériés, donc ça nous aidait pas trop. Voilà, c'est pas un truc super. Du coup, le montage, on l'a expérimenté vraiment que 3 heures, vraiment qu'une séance où on a fait le dérochage à la limite, et le montage, on l'avait presque pas commencé. Et aussi, bah, du coup, tout le monde n'a pas pu l'essayer. Au final, c'est quelque chose qui a bien rendu. Après, c'est sûr, vous allez pas voir le film. Hop, 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 je vous arrête ici pour vous dire que cette vidéo est sponsorisée par... Non, je rigole. Vous croyez j'ai le budget? Ça marche pas comme ça. Non, on va juste passer à l'anecdote de dernière minute, juste avant un événement important. Le nom est beaucoup trop long, mais je vous laisse avec ça. Nous, justement, avec notre groupe, notre intervenant devait finir le montage chez lui. Et il devait nous l'envoyer quelques jours avant la projection, qui était au cinéma. Et c'est là où il nous dit, je vous envoie un lien WeTransfer. Donc WeTransfer, c'est pour transférer des fichiers trop gros, parce que notre court-métrage ne passait pas dans un simple mail ou dans un simple message WhatsApp, évidemment. Et du coup, il devait nous envoyer un WeTransfer. Il l'a dit, il me l'a envoyé à moi, parce que c'est moi qui avais le mail, et j'ai rien reçu. J'ai rien reçu. Et là, petite panique, parce que c'est genre un jour avant la projection, voilà, la veille complètement, je ne reçois rien. Je lui dis, bah, je ne reçois rien du tout, c'est bizarre, ça vient pas de moi, ça vient de toi. Et il me dit, ah oui, j'ai des problèmes de connexion, c'est assez grave, je vois que ça s'aggrave, même pour son travail personnel, c'est assez dérangeant. Et du coup, il me dit, bah, je te donnerai une clé USB le jour de la projection quand on se verra. Ce qui veut dire que on est le groupe où on a eu la surprise de voir notre film en même temps que tout le monde, directement au cinéma. Parce que, par exemple, l'autre groupe, on avait vu tous ensemble leur court-métrage en classe, parce que eux, ils avaient fini, sauf le générique de fin, mais en soi, leur film était terminé. On l'a vu tous ensemble. Le premier film qui est passé, c'est eux. On l'a vu, on a quand même rigolé parce qu'il y avait quelques petites choses drôles à l'intérieur. Et après, c'était notre tour. On savait que ça allait être nous. Donc ça commence. On a un stress assez élevé. Surtout moi, je ne stresse vraiment jamais. Je suis tout le temps à l'aise. Mais là, vraiment, le film a commencé. Mon cœur, il battait la chamade. La vie, je croyais que j'allais perdre la vie. Voilà, une petite crise cardiaque comme ça, c'est super. Mais vraiment, je stressais de fou. Vraiment, c'était extrêmement bizarre comme sensation. Je me mettais dans une position, vraiment, je me mettais en position tortue. Là, j'avais trop peur. Le film il commence, il dure 7 minutes 30 en comptant le générique. Voilà, donc en vrai ça va, avec le temps qu'on avait, ça va. Le rendu était super. En fait, la première fois qu'on le regarde, je suis avec mon coéquipier donc Elio, que je vais vous présenter dans pas très longtemps, voilà, dans une prochaine vidéo ou short sur Instagram, tout ça, n'hésitez pas à me suivre, je le remets en description. On était tous les deux à côté et on stressait. On a vu que ça commençait et on voit que ça commence avec de la musique classique. Winter de Vivaldi. Et ça, c'est une musique qu'on avait demandé de mettre. Et notre intervenant l'a mis. Et ça collait super bien. Déjà, ça commence, on sent qu'il y a quelque chose, il y a une pression et le rythme monte petit à petit et c'est ça qui est incroyable, vraiment. Donc je reviens sur le truc, ça commence, on stresse un peu. Il y a le titre, donc le titre du film qui est 73 vs 74. De base, ça devait être juste 73-74. Et notre intervenant a rajouté VS, ce qui n'est pas si dégueulasse, hein, on va pas se mentir. En vrai, ça va, ça passe bien, ça passe bien. Et donc ça commence, il y a les plans. Il y avait un truc qu'on voulait mettre, mais qu'il m'avait dit justement la veille qu'il pouvait pas, c'est que derrière, en fait, il y a un des deux personnages qui est sur un fond noir. Parce que des fois, il y a des champs contre champs des deux personnages principaux. Il y en a un qui est dans un fond noir et l'autre, bah, il est pas dans un fond noir parce que les conditions de tournage, bah, on pouvait pas le faire. Et du coup, on s'est dit, bah, faut rajouter du noir au montage. Voilà, ce qui aurait été bien. En fait, il m'avait dit que ça faisait too much, que ça faisait trop fake. Et bah, du coup, ça passait bien. Ça a commencé, on a vu ça, on s'est dit, ça va. C'est pas trop dérangeant. On remarque peut-être que c'est dans une salle de classe, mais en vrai, ça va. Il y a pire, ça passait bien. La tension est assez palpable pour le coup. Des fois, il y a du silence. La musique classique, elle s'arrête, elle revient. C'est incroyable. Et à un moment, le jeu d'échecs, on joue. Et au fur et à mesure que les pions meurent, mais aussi les grandes pièces, on voit que ça s'attarde moins sur une seule pièce. Parce que c'est sûr qu'au début, faut attirer le spectateur sur quelque chose pour qu'il comprenne après ce qui se passe. Ce que je veux dire, c'est que en gros là, c'est les pions, les pièces de l'échiquier étaient associées à une vraie personne dans la vraie vie. Et donc, en gros, je pense que vous l'avez compris, si une pièce meurt, la personne meurt. Et donc ça, faut que le spectateur le comprenne. Donc au début, on le souligne bien. On montre vraiment avec des gros plans, avec une musique peut-être plus forte, qu'il y a une pièce qui est morte, il y a un écran qui s'allume, et là on voit la personne partir avec des cris. On grossit le truc au début pour que le spectateur comprenne. Et après, petit à petit, on fait la même chose, mais plus court. On enlève des petits passages. Ça se trouve, à un moment, on met le cri, mais on met pas la personne qui est morte à côté. Ça, on accélère le rythme. Et petit à petit, le rythme s'accélère en même temps que la musique. C'est pour ça que Winter de Vivaldi, c'est une super musique, c'est qu'il y a presque pas de pause et que c'est très rythmé. C'est-à-dire plus en plus vite, c'est super. Du coup, voilà. Quand nous, on regarde ça, mon cœur, il va aussi vite que la musique. Vraiment, c'est pareil. Il y avait devant moi
voit sur les sièges du cinéma la directrice de Sans Soleil qui m'a entendu, ça c'est un peu drôle, quand j'ai dit à Elio sur le côté « Ah, je vais faire une crise cardiaque, mon cœur il va trop vite », elle s'est retournée, elle s'est tapé une barre. Voilà, j'ai trouvé ça drôle, ça décompresse un peu. Voilà, c'est drôle, c'est marrant. Du coup on fait ça, c'est super. Le film il se termine. Il y a nos potes à côté de l'autre groupe qui m'ont dit très clairement « Vous nous avez défoncé », alors que c'est pas vrai du tout. Leur film était très bien aussi, il y avait plein d'idées superbes. Vraiment, moi c'est à part égale. Il y en a pas un qui est mieux que l'autre. Voilà, ça je le dis ici, hein. Je le dis là, je l'ai déjà dit aux gens présumés. Je l'ai dit ici parce que c'est vrai, c'est ce que je pense. Et donc notre court-métrage se finit. Il y a les autres courts-métrages de première et de terminale qui passent, qui sont super aussi, qui étaient sur un autre thème par contre, c'était pas le duel, c'était je crois le fantasy et la romance, je crois, un truc comme ça. Je me souviens pas exactement, mais je sais qu'il y avait fantasy. On a trop kiffé. Et à la fin, il y a, on va dire, une petite FAQ, un peu conférence en fait. Donc il y a des micros qui sont directement reliés aux enceintes du cinéma, hein, logique. Et ils disent est-ce que quelqu'un veut parler? Et moi, j'adore parler, vraiment. Enfin, vous le savez évidemment. Et donc je prends la parole une fois et je me dis bah j'ai terminé de parler. Enfin, je dis ce que je pense, je dis que c'était bien. Et merci à Sans Soleil d'avoir prêté du matériel parce que c'est grâce à eux, encore je le répète, que pour l'intervenant, tout ça. Et donc à un moment, mon prof il parle, la directrice elle parle, notre intervenant il parle, d'autres élèves. Et moi je reparle encore. Ils disent qui veut parler et je reparle encore. Et les autres qui rigolent, c'est super drôle. Voilà, c'était à chaque fois en plus, à chaque fois que je terminais de parler, je disais c'est tout. Et en fait, 5 minutes après, je reprenais le micro et je reparlais et je disais encore c'est tout. Alors que 5 minutes après, je le reprenais encore. Bon, faut pas chercher. J'ai parlé, on va dire, à la place, enfin pas à la place, j'ai parlé pour mes camarades parce que ils voulaient parler, ça se voit, je les voyais, je vous vois, hein. Je vous vois. Vous vouliez parler, mais vous aviez pas envie. En fait, je vois ce que vous vouliez faire et vous voyez totalement aussi. Donc j'ai parlé pour eux. Après, ils m'ont regardé, ils m'ont fait un signe de tête en mode oui, c'est ça que je voulais dire. Faut le faire. Quand t'as envie de parler, faut parler. Et c'était une expérience totalement incroyable. Voilà, ma première projection. Donc, je sais pas comment vous pouvez le voir, vous, ceux de YouTube, tout ça sur Internet, parce qu'en fait, c'était une projection pas privée, je vais dire, mais par exemple, c'est pas un film qui est répété. C'est pas un film genre, par exemple, on va prendre un exemple d'un film qui est sorti il y a pas longtemps, Le Comte de Monte Cristo. Un film, là, par exemple, Le Comte de Monte Cristo, ça sort et il y a plein de séances tous les jours. Nous, il y avait qu'une seule séance et c'est tout, en fait, parce que c'est une association avec un lycée et donc c'est très, je sais pas trop comment dire, mais ça, c'est pas partagé à tout le monde et c'est pas encore retranscrit encore et encore. Moi, par exemple, j'ai le film en noir et blanc et en couleur parce que notre intervenant s'est dit que le noir et blanc ça peut être bien et je l'ai pas encore regardé d'ailleurs. Ces deux versions du film, je les ai sur mon PC. C'est pour ça que je vous mets quelques petits extraits, mais je peux pas vous mettre le film entier. Ça, je pense que vous l'avez deviné, que je peux pas mettre sur YouTube. Là, par exemple, il y a quelques temps, j'ai mis il y a pas de titre sur YouTube parce que déjà c'est une de mes créations avec mon meilleur ami. C'est nous qui avons créé et il y a pas de titre. Bah, c'est sur YouTube et aussi notamment sur TikTok. On l'avait montré, donc c'était fait pour. Et là, un truc qu'on a créé en un groupe avec les sponsors et tout. Enfin, sponsors. Non, je devrais pas dire ça. Mais en gros, qu'il y a des logos de Sans Soleil, du lycée où je suis. Et du coup, je sais pas trop comment vous pouvez le voir. Je vais voir comment je pourrais faire, mais c'est un peu compliqué, je pense. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette anecdote un peu grosse. Voilà, un peu gros. Au moins, vous en apprenez un peu plus. Voilà, que j'ai fait ma première projection et que c'est pas la dernière parce que l'année prochaine, en première générale, je fais la spécialité cinéma audiovisuel et pas l'option qui est plus petit ou du coup qui reste la même, et bien la spé où il y a plus d'heures. Et du coup, j'espère avoir un groupe entier parce que je crois que c'est ça, plus de temps pour faire encore un court-métrage qui passera au cinéma parce que c'est ça qui va se passer, hein, c'est tous les ans, c'est projection. Donc je suis super content, je suis refait. Ce jour-là, le soir, je pensais que à ça. Je l'ai montré à ma famille, je l'ai montré pas à tous mes potes, mais à quelques-uns, oui. C'est super, j'ai kiffé ma race. Et si vous avez des questions, comment ça se passe, comment je fais ou quoi, n'hésitez pas à me poser des questions. Je répondrai peut-être sur Instagram, mais du coup, les vidéos seront remises sur YouTube Short. Voilà, j'aime pas trop YouTube Short, mais enfin, ça le fait. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne après-midi, une bonne nuit. C'était Hugo. À la prochaine.